Bonjour encore à tous. Nous sommes devant vous pour vous parler, si vous voulez bien, de la continuité du transport maritime et que ce transport maritime, cette fois-ci, va comporter plusieurs acteurs ou plusieurs intervenants au niveau de la chaîne, cause pour laquelle nous sommes amenés à les présenter. Parmi ces intervenants de la chaîne de transport maritime, on a d'abord l'armateur. Cet armateur, en réalité, c'est le propriétaire du navire. Il peut être également la compagnie de transport maritime. L'armateur également va travailler en parfaite collaboration avec un autre acteur que l'on appelle le chargeur. Ce dernier, appelé chargeur, conclut le contrat de transport maritime avec le transporteur et lui remet généralement la marchandise. Ce qui veut dire que les liens entre ces deux acteurs sont vraiment étroits. Le transporteur représente le moyen de transport, le chargeur, quant à lui, représente la marchandise. À côté de ce chargeur, il y a également ce que l'on appelle ici le transitaire. Ce transitaire n'est rien d'autre qu'un mandataire qui va essayer d'exécuter les tâches ou bien de réaliser les procédures de dédouanement pour le compte de son chargeur propriétaire de la marchandise. Ce transitaire également va essayer de réaliser des formalités de douane à l'exportation. C'est lorsque la marchandise, cette fois-ci, va être confiée au transporteur qui va assurer le transport principal, en l'occurrence le transport international. Une fois arrivé au port de débarquement, ce transitaire va toujours réaliser les formalités de douane à l'importation. Ainsi s'ajoute également un autre intervenant que l'on appelle le commissionnaire de transport. Ce commissionnaire de transport, généralement, c'est un organisateur du transport et ou de la logistique. Et toujours, il va organiser le transport de bout en bout et généralement, il répond d'une obligation de résultat au même titre que le transporteur, par opposition au transitaire qui répond d'une obligation de moyens. À côté de cet acteur appelé commissionnaire transitaire, il y a également le manutentionnaire. Ce manutentionnaire est un spécialiste de la logistique qui va réaliser les activités de manutention. La manutention est une activité physique de chargement et de déchargement. Et pour ce faire, pour réaliser cette activité, ces spécialistes de la logistique vont détenir ce que l'on appelle des moyens ou engins de manutention. À côté également, il y a un autre acteur que l'on appelle le ship chandler. Ce ship chandler, en réalité, c'est la personne physique ou morale qui avitaille les navires en vivres et en denrées de première nécessité. À côté également, il y a toujours ce que l'on appelle le ship broker. Ce ship broker, c'est le courtier maritime. C'est un intermédiaire. C'est celui qui s'entremet entre celui qui veut acheter un navire et celui qui veut vendre un navire. Cette même personne également est un intermédiaire entre celui qui veut louer un navire et celui à qui, cette fois-ci, on veut louer ce navire. Et enfin, il y a ce que l'on appelle le consignataire. Ce consignataire représente toujours l'armateur. C'est son agent maritime.
Il représente au niveau des ports d'embarquement et de débarquement. Si le navire veut arriver dans un port de débarquement, ce que doit faire l'armateur, c'est d'expédier les documents à son représentant qui se trouve au niveau du port, pour que son représentant appelé agent maritime ou consignataire puisse s'adresser au niveau ou bien auprès des autorités portuaires pour la demande d'un poste à quai. Ce poste à quai n'est rien d'autre qu'une aire de stationnement pouvant permettre aux navires de pouvoir débarquer et